Nicolas, vendredi c'est derby, cette fois-ci c'est à Perpignan contre l'USAP. Une équipe qui depuis quelques mois va beaucoup mieux. Oui, oui, mais une équipe qui a changé son fusil d'épaule au niveau de son staff, hein, qui jouait d'une certaine façon avec les deux premiers entraîneurs qu'ils avaient, qui joue d'une autre maintenant et qui a apporté beaucoup de variété, à travers déjà ne serait-ce que son panel de lancement, et puis ensuite aussi son organisation, qui est capable de varier, qui est capable de prendre par l'axe profond, qui est capable de jouer en contournement, et qui est capable d'agresser l'adversaire, de jouer dans les duels avec des joueurs d'une grosse efficacité, dont un que je connais particulièrement bien, puisque Kogadji, je l'avais à Tarbes, et que il n'a fait qu'améliorer ce qu'on voyait en lui déjà à Tarbes. Donc une grosse efficacité sur les duels et dans le combat, qui est un peu à l'image de cette équipe. Côté Carcassonne, on a des ambitions modestes. Cela dit, si on regarde le classement des 5 derniers matchs, qu'on appelle l'état de forme, Carcassonne est premier, c'est-à-dire sur 4 matchs, sur ces 5 derniers matchs, 4 victoires, une défaite. Comment on garde cette dynamique, étant donné qu'on est sur le dernier match du quatrième bloc? Alors, comme on l'a toujours expliqué, quand on commence un bloc, c'est toujours le troisième match qui est difficile. On l'a fait la semaine dernière et on l'a montré que on avait dit en début de bloc que Oyonnax, ce serait un match particulier parce que ce serait très compliqué, dans l'approche, dans l'équipe qu'on va jouer. On l'a abordé très extrêmement bien. On avait expliqué aussi que le deuxième et le troisième, le deuxième, un match qu'on espérait gagner, mais bon, on a failli passer à côté de la correctionnelle et qu'on est allé chercher au forceps. Donc il y a eu une dépense énergétique supplémentaire dans des conditions difficiles, hein. Le terrain est très compliqué, il neige un peu. En termes de récupération, ça a été dur, hein. Il y a eu le déplacement, ce match-là, encore une fois, dans des conditions difficiles. Et puis, le troisième match qui est toujours difficile, encore plus quand on reçoit une équipe qui est en train de décliner un tout petit peu. Alors, décliner dans ses résultats, mais pas dans son jeu. Donc c'est toujours difficile, le troisième match à aborder et expliquer aux joueurs que un troisième match dans un bloc, c'est celui où on doit se remobiliser le plus, on doit se concentrer le plus malgré l'usure psychique et l'usure physique. Et donc il faut garder le cap. Et puis enfin, comme tu dis, déjà on est très heureux d'avoir gagné autant de matchs. Et puis reste celui-là, c'est toujours des matchs particuliers. Quand il y a le mot derby qui se met déjà sur une affiche, il y a une sonorité différente et qui annonce une préparation différente. Et on l'a vu un peu cette semaine aussi avec nos joueurs qui ont été extrêmement concentrés. On fait des entraînements denses, on fait des entraînements appliqués, et que voilà, maintenant, est-ce qu'on sera à la hauteur? Je vois aussi l'équipe que Perpignan aligne, et surtout l'équipe qu'elle est quand elle est à domicile. Et donc voilà, j'espère qu'on sera à la hauteur de ce match-là, et j'en doute pas. Maintenant qu'on ait un résultat positif, on verra à la fin. Merci Nicolas et rendez-vous donc demain soir au Stade Émile Giral, 20h30. Merci. Merci.